Bonjour, c'est Pauline. Nous sommes ensemble pour une guidance d'amour. La question d'aujourd'hui est: quel est le devenir de notre relation naissante? Alors, cette vidéo est intemporelle. En fait, quel que soit le temps où vous la regardez, le moment, elle vous apporte la réponse à cette question. Je vous rappelle aussi que je suis à votre entière disposition pour une consultation privée afin de vous aider dans la situation de questionnement que vous traversez grâce à mes oracles et à une étude précieuse de votre ciel astral et éventuellement bien sûr donc du ciel astral de la personne aimée en synastrie avec le vôtre. Vous avez tous les renseignements sur mon site. L'adresse apparaît ici et vous pouvez évidemment aussi trouver tous mes renseignements dans ma barre d'infos. Alors, pour cette question, vous allez avoir le choix entre 3 tirages. Papillon jaune, papillon blanc, papillon rouge. Les temps de la vidéo sont indiqués dans la barre d'infos. Nous commençons. Laissez-vous transporter par l'oracle. Faites quelques respirations profondes et laissez le papillon vous choisir. Ne réfléchissez pas. Choisissez. Si vous avez choisi le papillon jaune, nous allons d'abord voir comment vous-même vous pensez à votre partenaire. Parce que cet oracle permet de savoir si la relation de couple est faite pour durer. Donc nous commençons évidemment par vous, parce que entre ce que vous pensez vous-même, apparemment consciemment, et ce qu'il y a dans votre inconscient, eh bien, il peut y avoir une grande différence. Alors, comment pensez-vous votre partenaire? Oh, très belle carte, très belle carte. C'est celle que je préfère lorsque je fais les tirages d'amour, c'est dire l'as de coupe, le Graal. Alors, il est évident que cette personne que vous avez rencontrée, eh bien pour vous, elle représente un idéal. Et pour l'oracle aussi. Donc ça démarre bien, parce que l'oracle voit que vous pensez à une personne idéale pour vous, mais vous avez raison. Alors attention, écoutez bien ce que je vous dis. Ça ne veut pas dire que vous avez raison, que cette personne est idéale pour vous dans la vérité, dans la réalité. Mais l'oracle vous dit: tu ne te trompes pas. En effet, cette personne correspond bien à ce que tu recherches. Vous voyez la différence. Mais en tous les cas, vous êtes bien positionné par rapport à cette question. Effectivement, le devenir de votre couple, vous avez raison de poser cette question, car pour vous, cet homme ou cette femme, eh bien, vous correspond parfaitement bien. Voyons maintenant quelle relation, même si nous avons déjà un petit peu la réponse, mais quelle relation vous envisagez avec ce partenaire? Parce qu'après tout, l'idéal n'est peut-être uniquement sexuel, pas forcément pour un foyer ou réellement amoureux sérieux. Et oui, chacun est libre. Alors, quelle relation envisagez-vous avec ce partenaire naissant dans cette relation naissante? Ah, l'ermite. Vous voyez, ce n'est pas si simple. L'ermite indique un personnage méfiant. Cela veut dire que vous vous méfiez énormément. Comment envisagez-vous les choses? Eh bien, vous les envisagez avec une lente vision. Vous ne voulez pas vous tromper. Peut-être avez-vous souffert, bien sûr, dans un passé récent ou pas, mais ce qui est sûr,
c'est que vous ne voulez plus vous tromper. Alors d'accord, cet homme, d'accord, cette femme est un idéal pour vous. Il semble ou elle semble réunir tous les critères que vous recherchez dans une relation amoureuse. Mais, pour l'instant, vous êtes dubitative ou dubitatif. Vous attendez de voir. Après, il faut quand même savoir aussi que l'ermite est un personnage très sérieux. J'ai envie de vous dire, le plus sérieux du tarot de Marseille. C'est-à-dire, eh bien, l'ermite s'avance avec son bâton de pèlerin, que vous ne voyez pas trop parce qu'il se confond, mais si vous connaissez un petit peu les cartes, si vous me regardez, j'utilise beaucoup évidemment le tarot de Marseille qui est la base, et puis qui ouvre tout. Donc, si vous voulez, il a son bâton de pèlerin, c'est-à-dire qu'il avance avec son bâton. Qui dit avancer avec un bâton dit un certain âge, une certaine expérience, on ne veut pas tomber. Et il avance aussi avec sa lanterne, c'est-à-dire il éclaire la route devant lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est tout à fait ça. C'est vraiment un début de relation. Vous vous méfiez parce que vous n'avez pas envie de tomber dans le piège. D'autant plus que le Graal, l'as de coupe, vous dit que, eh bien, il y a effectivement, si vous vous laissiez aller, il y a une passion qui monterait très vite. Alors vous temporisez. Calme, attends de voir. Alors maintenant, c'est ça qui vous intéresse surtout. Hein. Comment votre partenaire pense à vous, de la même façon que vous, tout à l'heure, vous pensiez à lui. Comment lui ou elle, bien sûr, si vous êtes un homme, peu importe, hein, pense à vous. Comment il vous pense. Hein? La justice. Eh bien, écoutez, c'est une très belle carte oracle. En effet, la justice indique, dans ce cadre-là, dans le cadre amoureux bien sûr, qu'il y aura un juste retour des choses. Donc en fait, ce que pense ce partenaire ou cette partenaire de vous, ben lui ou elle aussi se dit, tiens, voilà quelqu'un qui m'intéresse grandement, et non seulement cette personne m'intéresse grandement, mais pour moi, il me semble que c'est de la justice de m'avoir mis cette personne sur ma route. Un juste retournement. Avec tout ce que j'ai souffert, eh bien, cette personne me paraît tout à fait être bonne pour moi et complètement racheter tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai souffert. Ça, c'est intéressant. Voyons maintenant quelle relation ce partenaire envisage avec vous. Hein, comme vous tout à l'heure. Alors, pour cet homme, pour cette femme, pour ce compagnon que vous avez trouvé, eh bien, il envisage la route avec vous. Un vrai destin, un véritable avenir. Vous voyez le mat, on l'appelle aussi le fou, pardon, qui pour moi est l'arcane 22 du tarot de Marseille. Hein. Certains le disent 0, moi je le dis 22. Le mat boucle la boucle, le mat termine les arcades, 22, et il repart au battleur, arcane 1. C'est-à-dire que le mat, c'est celui qui refait sa route. C'est une renaissance. Il reprend sa route pour repartir vers une nouvelle existence. Donc ça, c'est très important. Parce que, vous voyez, ce partenaire, quand on regarde en même temps la justice et le mat, on se dit que cette personne, elle croit en vous. Elle n'est pas comme vous. Elle n'est pas du tout dans l'expectative. Alors, ce n'est pas un reproche. Vous avez bien raison. Parce que vous, justement, il y a un grand idéal. Là, vous vous dites, est-ce que je n'idéalise pas trop? Et vous avez bien raison. Pardon, souvent dans les relations, le souci, c'est lorsque justement on idéalise l'autre.
très rapidement, hein, ça se fait très vite. Et ça, c'est patatrac. Hein, lorsque les écailles tombent des yeux, bref, enfin, toutes les expressions, hein, lorsqu'on ouvre les gna 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 gna, eh bien, effectivement, on peut être déçu. Bon, là, non. Cette personne, elle va plus lentement que vous, elle est moins passionnément amoureuse que vous. Ben, disons qu'elle ne se dit pas spécialement que vous êtes son idéal, avec un grand son. Mais elle se dit, oh, voilà quelqu'un sur ma route, ou quelqu'une, qui va rattraper ce que j'ai vécu. Voilà quelqu'un d'intéressant. Voilà une personne qui est faite pour moi. Et moi, j'ai envie de reprendre la route avec elle. Ou avec lui, hein, vous avez compris. Bien. Alors attention maintenant. Quels sont les points négatifs de la relation? C'est-à-dire, en fait, ce sur quoi vous devez être vigilant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui peut faire que cette relation naissante, eh bien, elle n'irait pas bien? Je n'ai plus de place pour... Voilà. Alors, voyons cela. Ah, la tempérance. Alors, lorsque la tempérance sort, tout de suite vous dire que la tempérance est un excellent arcane. Hein. Donc, lorsque la tempérance sort, on n'est pas dans du mauvais. Mais, attention, la tempérance, c'est le personnage intellectuel du tarot de Marseille. Intellectuel. Très équilibré, mais intellectuel. Alors, si on cherche le point négatif de la tempérance, eh bien, je vous le dis très franchement, c'est peut-être un manque de séduction érotique. Peut-être un manque de relations sexuelles, disons-le, de rapports. Et oui, hein, la tempérance, c'est le seul reproche qu'on lui fait. Quand la tempérance sort dans un tirage amoureux, il faut toujours penser que le couple n'est pas assez attentif à la question sexuelle. Alors peut-être avez-vous un certain âge aussi, hein, c'est tout à fait possible. Mais voilà, je le dis parce que c'est ça. Hein. La tempérance, c'est pas mauvais. C'est pas, ça n'est pas du tout un mauvais arcane où je pourrais vous dire, ah, écoutez, là c'est très négatif, faites attention. Non, c'est une alerte. Attention, soyons dans la séduction. Soyons dans la séduction érotique aussi. Hein. C'est important dans une relation naissante, parce que si dans une relation naissante, on n'est pas dans le rôle un peu érotique de l'un et de l'autre, alors qu'est-ce que ça sera dans 8 mois, 9 mois, 10 mois? Que dis-je dans 20 ans? Vous m'avez comprise. Maintenant, voyons les points positifs de cette relation naissante, sur quoi on peut s'appuyer, ce qui a déjà bien démarré en fait, en quelque sorte. Hein. Allez. Ah, une très belle ouverture au monde. Alors, c'est vrai que c'est une belle ouverture. Le monde, à Arcane 21, c'est le bonheur. C'est le bonheur. C'est le dernier arcane du tarot de Marseille, c'est le bonheur. Mais attention aussi. Attention quand même. Parce que lorsque je vois ces deux-là, j'ai quand même envie de me dire qu'on est sur des sphères un peu très intellectuelles. Le monde aussi, c'est l'intellectualisme. Hein. La culture, c'est bien. Évidemment, c'est bien. C'est d'ailleurs ce qui forme un bon couple. Un couple qui ne serait que sur une base sexuelle. Franchement, ça va durer quoi hein. Bon, pas grand-chose. En tout cas, c'est une évidence. Mais ne faisons pas le contraire. Alors, le point positif, c'est votre correspondance intellectuelle, culturelle, votre ouverture aux autres, votre ouverture au monde, votre amour des grands voyages, votre amour de bouger, hein, vous voyez, d'aller de l'avant, d'aller au-delà de ce que vous voyez ensemble. Donc ça, c'est un point positif, effectivement. Maintenant, nous allons voir le devenir de cette relation. Et pour voir le devenir de cette relation, je vais additionner justement ces deux arcanes. C'est-à-dire donc l'arcane 14 et l'arcane 21. Alors, hein, c'est bien ça. J'ai encore oublié ce que me conseille toujours Sylvia. Pauline, prends une calculette avec toi.
Elle a raison, j'ai oublié celui-là. Bon, je recommence pour vérifier, pour être sûr que c'est ça. Donc 21 plus 14, je le répète pour ceux qui seraient là pour la première fois, je suis nulle en calcul mental, tout le monde le sait sur le net, tout le monde. C'est horrible, ça peut vous paraître 21 plus 14 où vous allez faire ça en un quart, en 2 secondes. Moi, je calcule et je vais même utiliser mes doigts pour être sûre de ne pas me tromper. Je suis désolée. Alors 21, 31, 32, 33, 34, 35, c'est bien ça. Nous obtenons donc 5 plus 3, je sais quand même le faire. On revient sur la justice. Ça, c'est bien. Pourquoi c'est bien? Eh bien, parce que le devenir de cette relation, c'est donc quelque chose de juste. Et la justice est un contrat. N'oublions pas que la justice est contractuelle aussi. Donc, on a envie de dire un mariage, un pacte, des papiers, bref. La justice, c'est toujours cette idée de justice divine, toujours cette idée qu'à deux, vous avez l'impression qu'enfin, on vous rend la vie, on vous la réaccorde, vous allez la réinventer ensemble. La justice, c'est toujours quelque chose qui nous est dû, ou bien qui nous est dû, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais là, il est évident qu'en amour, c'est toujours dans le bon sens, à la justice. Il faut vraiment qu'il y ait une carte négative avec. Bon, là, ce n'est pas le cas. Donc, si vous voulez, là, vraiment, on est sur le devenir de cette relation. C'est quelque chose de sérieux. D'accord? Très sérieux. Bien. Et donc, je ne la remets pas, voilà, je devrais la mettre ici pour le devenir de la relation, mais vous avez compris que c'est la 8, donc je la laisse ici. Et maintenant, donc, la dernière carte, c'est le conseil de l'oracle. Et pour le conseil de l'oracle, je vais donc additionner la carte numéro 2 et la carte numéro 5. Alors, nous avons donc 14 et 9, 14, 23, le pape, que je prends, bien sûr, dans le paquet, pour que vous l'ayez. La voilà. Le pape, c'est extraordinaire que vous ayez le pape aussi. Alors, pourquoi? Parce que le pape, c'est la bénédiction, ça veut dire que vous pouvez y aller. C'est le contrat de mariage, une fois de plus. C'est tout bon. C'est extraordinaire. Alors, vous qui aviez choisi le papillon jaune, tenez-moi au courant, mais je gage que cette relation naissante, pour moi, ira loin. Juste, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Pensez quand même qu'une relation de couple, elle vit sur l'intellectuel, sur les projets en commun, les tempéraments, les caractères, l'ouverture d'esprit, la tendresse, ok, mais quand même, la sexualité a son importance. À moins, évidemment, je le répète, que vous soyez âgé. Auquel cas, on remplace la sexualité, évidemment, par autre chose. Voilà donc pour vous qui aviez choisi le papillon jaune. Je vous souhaite vraiment plein de bonheur. Alors, voyons maintenant celles et ceux qui avaient choisi le papillon blanc. Nous commençons par comment vous-même, vous pensez à votre partenaire de cette relation naissante. Alors, vous allez me dire, mais je sais très bien comment je pense à lui ou à elle. Eh bien, non, c'est l'oracle qui vous le dit. C'est-à-dire que l'oracle, il a sa façon de voir. Vous, vous avez une pensée certainement, bien sûr, tout à fait consciente, mais l'oracle, lui, va plus profond en vous. Donc, comment pensez-vous votre partenaire? La papesse. La papesse est une carte oracle, un arcane un peu particulier, dans le sens où la papesse est quelqu'un qui réfléchit, qui fait le point. Donc vous, vis-à-vis de votre partenaire, vous ne savez pas trop où vous en êtes, et je dirais même plus qu'il y a des choses cachées. Alors, c'est vous qui pensez que l'autre vous cache quelque chose. Et c'est tout à fait possible, effectivement. Vous n'êtes pas tranquille. Vous avez votre livre ouvert sur les genoux, mais ça, c'est le livre de votre vie. Vous vous connaissez parfaitement bien. Vous entamez cette relation, ça vous plaît. Mais
quelque chose vous chiffonne, quelque chose vous gêne de l'ordre de « me dit-il toute la vérité, me dit-elle toute la vérité ». Vous êtes dans le questionnement. Et en plus, vous n'osez pas demander. Sans doute la relation est-elle trop fraîche, et puis peut-être que finalement, vous n'avez pas trop peut-être envie d'avoir des réponses aussi rapides. Vous vous dites, bon, je vais bien voir. Donc voilà un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous êtes vis-à-vis de ce partenaire. Voyons maintenant quelle relation vous envisagez avec ce partenaire, tout au fond de vous-même. Ah, le jugement. C'est l'arcane que je préfère. Ceux qui me connaissent le savent. L'arcane 20 est mon préféré. Pourquoi? L'arcane 20, c'est le réveil, c'est le jugement dernier. La trompette sonne, les morts, là bien sûr il y en a un, se lèvent du cercueil pour revivre. Et pour vivre une autre vie, bien sûr. Les anges l'aident, sont là, prient pour lui. Et ça, c'est l'archange, la symbolique, c'est l'archange Gabriel. Mais évidemment, quelle que soit la religion, le symbolisme de cet arcane du tarot de Marseille, c'est on vous appelle à la renaissance. Donc, en fait, la relation que vous envisagez avec ce consultant, pour vous, c'est un appel à la vie ou un rappel à la vie. Ce partenaire, pour vous, que vous avez trouvé, même si vous n'êtes pas à l'aise, vous posez des questions et vous n'osez pas trop demander, pour vous, il vous plaît, c'est évident, ou elle vous plaît. C'est au-delà de ça. Pour vous, c'est un appel à une autre vie. Un vrai appel. Il ou elle vous a réveillé. Vous étiez endormi. Et même, je le répète, pour l'instant, vous avez du mal un peu à y croire. Vous êtes très discret. Vous attendez de voir, vous ne voulez pas trop en savoir finalement. Voilà. C'est un peu votre attitude. Parce que vraiment, vous avez trouvé quelqu'un qui vous plaît. Alors, justement, on passe au partenaire. Comment le ou la partenaire pense à vous? Comment il vous pense? La roue de fortune, l'arcane 10 du tarot de Marseille. Eh bien, écoutez, honnêtement, vous n'êtes pas loin l'un de l'autre. Vous trouvez que cet homme, cette femme vous a réveillé, vous étiez endormi. Le seul souci, c'est que vous n'êtes pas forcément libre. Mais aussi, ça c'est vrai que ça existe aussi. Mais en tout cas, cet homme, cette femme vous a réveillé. Et la roue de fortune, eh bien, indique que lui, il pense à vous dans un tour de roue aussi. C'est un petit peu quelque part ici la même carte. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque ce compagnon, cette compagne pense à vous, il se dit « Voilà, la roue a tourné pour moi, enfin, j'ai de la chance. » Il estime, ou elle estime, que vous êtes sa chance. Et donc, de la même façon qu'avec vous, quelle relation ce partenaire envisage avec vous? Qu'a-t-elle en tête vis-à-vis de vous? Oh, le soleil. Ça, c'est beau, le soleil. Alors, quelle que soit sa position, sa situation, est-il marié, est-elle mariée, ne l'est-il pas, ne l'est-elle pas, est-il en train de divorcer ou pas, vous, êtes-vous marié, etc. Bref, lui, de toute façon, elle, de toute façon, le soleil, c'est magnifique. C'est vraiment la relation d'amour claire, lumineuse, chaude. Donc, vraiment, on n'est pas sur quelque chose de banal pour lui, pour elle, c'est solaire. La roue de fortune et le soleil, c'est excellent, c'est vraiment une rencontre solaire. Alors nous allons voir maintenant le point négatif de la relation. Qu'est-ce qui pose problème? Qu'est-ce qui pourrait poser problème pour que cette relation, effectivement, se développe,
devienne une vraie relation amoureuse. Hein. N'oublions pas que nous sommes dans une relation naissante. Hein. C'est pas, il ne faut pas regarder cette vidéo si vous êtes en couple déjà depuis au moins 8 mois, vous voyez, ce genre de choses. Alors, le mat. Ah, alors le mat, là, oh là là, ça veut dire plusieurs choses. Vous vous y retrouverez sans doute. Premièrement, ça veut dire que vous êtes éloigné. Voilà, ça c'est clair, déjà le mat, ça peut vouloir dire que vous êtes éloigné géographiquement, et donc la complication est là. Maintenant, le mat, ça peut aussi vouloir dire, en point négatif bien sûr, que l'un des deux doit régler sa situation, mais peut-être même les deux. Vous devez reprendre une route différente, et c'est ça qui vous bloque, c'est que c'est compliqué à faire. Vous voyez que là, le mat qui doit reprendre la route, pour aller sur son chemin de vie, ben, c'est dans le point négatif, ça veut dire que c'est pas facile. Donc effectivement, peut-être êtes-vous en couple vous, ou lui, ou les deux, que vous avez flashé l'un sur l'autre, vous réfléchissez parce que, vous voyez la papesse ici, c'est compliqué, vous êtes plus vous dans la réflexion que l'autre, hein, c'est-à-dire que vous posez vraiment des questions, qu'est-ce que je fais, est-ce que je... Enfin voilà, donc il y a quand même là, je sens un trouble, hein, je pense moi qu'il y a sans doute une affaire de triangulaire, comme on dit aujourd'hui, voire de carré, hein, comment on dit ça, carrégulaire, comment on dit carélaire, bon, c'est-à-dire que vous et le compagnon que vous avez trouvé, eh ben, cette relation naissante, vous êtes pris tous les deux, c'est possible. En tout cas, il y en a un qui doit faire une route, ou les deux, je le répète. Maintenant, voyons les points positifs, ce sur quoi au contraire on peut s'appuyer, qui aident, qui nourrissent hein, cette relation. Voyons cela. Allez. Oula, le pendu. Alors, c'est pas si négatif que ça, le pendu, mais vous voyez, les amis, ça me prouve bien qu'il y a un souci quelque part. C'est-à-dire que pour moi, l'un des deux, voire les deux, n'est pas libre. Hein. Parce que le pendu, en point positif, ben, ça veut dire que un ne doit plus se sacrifier. C'est-à-dire là, il y a une notion de sacrifice, une notion de blocage complet. Et si c'est en point positif, ben, ça veut dire que c'est là-dessus qu'il faut travailler, ensemble. Il faut débloquer la situation. Alors après, ça peut être aussi un point positif, le blocage, dans le sens où vous savez déjà ensemble qu'il va falloir attendre tant de temps, parce que c'est comme ça, parce que peut-être que l'un des deux est en train de divorcer et il ne faut pas, évidemment, que l'on sache qu'il a déjà une autre relation, parce que vous le savez comme moi, ça peut avoir du poids dans les séparations, pour la garde des enfants, pour le côté financier, pour tout ce qu'on veut. Mais, ou peut-être êtes-vous bloqués tous les deux, c'est un point positif, ben parce que justement vous êtes tous les deux bloqués et que vous allez monter votre stratégie ensemble, il n'y en a pas un qui est lésé par rapport à l'autre, vous êtes tous les deux dans la même situation, ou bien tout simplement, eh bien, ce blocage qui est dans le point positif, c'est quelque chose qui va, l'autre vraiment vous donne des... Ou vous, à vous, si c'est vous qui êtes bloqué, ou l'autre, vous donnez vraiment, vous donnez l'un à l'autre de vraies garanties de couple. Donc pour moi, les choses devraient aller, mais attendez, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Maintenant, nous allons voir alors justement le résultat, le devenir donc de cette relation, et nous allons additionner ces deux-là pour avoir le résultat. Donc moi, le match, je le considère en 22, je le dis parce que certains le considèrent en 0, donc peut-être que ça va vous troubler dans le calcul, pour moi c'est 22, 32, 33, 34, donc nous avons le chariot. Et ça, c'est excellent. Arcane de victoire, de grande victoire, je dirais même. Et surtout, les amis, voilà. Donc, nous avons le chariot dans le résultat. Le chariot, c'est le téméraire. Il est bien sûr représenté par un militaire qui fait avancer ses chevaux au galop, l'action, le déménagement, on bouge de situation. Le chariot, c'est vraiment celui qui bouge, et qui bouge avec grand courage. Alors, ça ne veut pas dire n'importe comment, hein, mais c'est celui qui bouge. Donc, pour moi, j'ai l'assurance maintenant que, quelle que soit votre situation, que ce soit un problème géographique, que ce soit un problème de couple, de l'un des deux, etc., peu importe un autre souci, vous allez tout faire ensemble pour vous trouver réunis. Et enfin, donc, le conseil de l'oracle, maintenant. Donc, nous additionnons donc 2 et 5. Donc, 22, 32, 42, 4 et 2, 6. Le choix, les amoureux. Alors, les amoureux,
Ne criez pas victoire. C'est toujours pareil, cette carte des amoureux, je le dis, je le redis, je le redis, elle est mal nommée, parce que je sais pas, c'est mal nommé. En fait, si vous voulez, la symbolique de l'amoureux, c'est qu'il y a un choix de vie à faire entre la femme, comment on peut dire, maritale, propre sur elle, et puis l'autre femme, sexuelle, etc. Alors ça, voilà, le tarot a représenté ça comme ça, deux choix de vie, une bonne vie, une mauvaise vie, ou tout au moins un choix où l'on est, où on va sur la bonne route, et un choix où l'on pourrait se tromper de route. En tout cas, en tous les cas. Le conseil de l'oracle, lorsque le conseil de l'oracle sort l'amoureux, ça veut dire que vous avez le choix. Le choix vous appartient. Alors, au-delà de ça, ça veut dire quoi? Évidemment, le choix nous appartient, je ne dirais pas toujours, parce que parfois, on n'a pas le choix. Hein, bon. Mais souvent, on a le choix. Même si on croit qu'on ne l'a pas, si on réfléchit bien, on peut avoir un certain choix. Mais là, ça veut dire que l'oracle vous dit, vous pouvez, ensemble, faire les choses correctement. Vous avez le choix. Vous pouvez choisir ensemble de faire une route commune, mais vous pouvez aussi choisir, malgré le fait que vous vous aimez, que vous vous êtes trouvés, vous pouvez aussi choisir, parce que là, il ne faut pas l'oublier, le pendu, eh bien, finalement, d'attendre peut-être très longtemps, de vous retrouver plus tard, ou bien de vous séparer, parce que c'est trop compliqué pour des enfants jeunes, des conjoints, etc. Donc, en fait, le choix vous appartiendra. Logiquement, c'est une belle histoire, c'est une bonne rencontre, où chacun peut mettre vraiment venir pour être ensemble, mais le choix vous appartiendra. Ce n'est pas l'oracle qui décide, l'oracle vous dit c'est possible. Mais l'oracle tient compte aussi en mettant le pendu dans le côté positif que peut-être pour des enfants, pour un autre, le compagnon, l'autre compagnon, compagne, c'est peut-être compliqué, trop compliqué pour l'instant. Voilà. Mais vous choisirez ensemble. Voilà pour vous qui aviez choisi le papillon blanc en situation pas facile hein, pour vous, je le dis parce que c'est vrai. Donc j'espère que vous trouverez la solution, j'espère que ça va quand même aller. Et en tout cas, pour moi, c'est quand même une belle rencontre. Donc voilà pour vous. Pour celles et ceux qui ont choisi le papillon rouge, donc le devenir de ce couple naissant que vous avez formé. Oups, eh bien, allez. Alors, nous allons d'abord voir comment vous-même, vous pensez votre partenaire. Alors, je sais que cette question, cette rubrique peut paraître étonnante parce que vous pouvez me dire, bah, Pauline, on le sait comment on le pense. Non, pas du tout. Vous avez une idée en tête qui est peut-être la bonne, mais l'oracle a peut-être son idée aussi. Donc, comment est-ce que vous pensez votre partenaire ? En empereur. Ah, alors c'est effectivement un arcane positif. L'empereur, donc, nous parle, c'est le chiffre 4. Et comme toutes les religions, dans toutes les religions ou les philosophies, la spiritualité, le chiffre 4, c'est évidemment la stabilité. Hein. 1, 2, 3, 4, les 4 pieds d'une chaise, d'une table, etc. Donc 4 indique la force, la stabilité et la fidélité. Alors, lorsqu'on a l'empereur d'abord c'est l'action aussi, donc ça veut dire que vous pensez à votre partenaire, alors que ce soit un homme ou une femme, hein, je veux dire, mais vous pensez à cette personne comme quelqu'un de stable, une personne sur qui on peut compter, une personne fiable, voilà comment vous pensez ce partenaire, cette partenaire, vous en êtes convaincu, et certainement que cette personne vous donne cette image-là. Là, on est dans la réalité, on est dans l'action. Donc, c'est certainement très juste. L'oracle vous dit que vous avez une bonne vision de votre partenaire. Nous allons voir maintenant quelle relation vous envisagez avec ce partenaire. Qu'avez-vous envie de faire avec lui ou avec elle? Comment voyez-vous l'avenir? À long terme, à court terme? Nous allons voir ce que vous avez en tête. Le mat. Alors, le mat, là, il est un peu compliqué parce que ici, quelle relation est-ce que vous envisagez avec le partenaire? Eh bien,
je n'ai pas l'impression pour autant que vous envisagiez quelque chose de très ensemble en tout cas. Alors il y a ici, lorsqu'on a le mat, ça veut dire que le mat reprend sa route, c'est un personnage qui reprend la route, et donc lorsqu'on a la relation, ça veut dire cette relation, alors prend sa route, mais est-ce qu'on la prend ensemble? Ça, ce n'est pas certain. Alors il est vrai qu'à la lumière du mat, qui tourne le dos à l'empereur, et l'empereur qui tourne le dos au mat, on pourrait presque dire que la personne que vous avez en face de vous, vous avez peut-être aussi une crainte d'autoritarisme. En effet, l'empereur, c'est vrai que c'est quelqu'un de stable, de costaud, mais parfois, il peut être trop autoritaire. C'est un personnage, qu'on soit femme ou homme, mais qui peut être d'une autorité trop présente. Ah, alors là, j'ai quand même l'impression que le mat, ici en signification, quelle relation vous envisagez avec ce partenaire, je n'ai pas l'impression que vous ayez vraiment envie, en tout cas pour l'instant, d'aller vraiment au-delà de ça. Alors on va voir, on va continuer. Comment le partenaire pense à vous, c'est-à-dire comment il vous pense. Comme tout à l'heure on l'a vu sur vous, là maintenant on va le voir. Comment le partenaire vous pense? Parce qu'il pense à vous. L'impératrice, alors ça c'est extraordinaire. Regardez, vous pensez à votre partenaire comme un empereur et votre partenaire vous pense comme une impératrice. Alors, là encore, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. L'impératrice représente une personne amante ou amant, c'est-à-dire une personne dont la sexualité est tout à fait épanouie et très équilibrée. L'impératrice représente aussi une personne qui communique énormément, beaucoup dans la communication. Elle aussi est stable, c'est évidemment le pendant de l'empereur. Donc on peut vraiment dire que si vous êtes sortis comme ça en couple, c'est qu'il y a quand même un couple. Donc là, vous voyez, le mat, on va réussir à l'interpréter, on va voir ce que ça veut dire, parce que ça veut dire quelque chose quand même. Ça n'est pas très positif, mais on va essayer de savoir pourquoi. Parce que de toute évidence, vous comptez sur ce partenaire comme quelqu'un de sérieux, et le partenaire compte sur vous comme quelqu'un, un bon amant, une bonne amante, et beaucoup de communication. Donc on voit bien quand même que là, l'un et l'autre, vous pensez à l'un et à l'autre de façon extrêmement quand même positive. Alors, maintenant, quelle relation envisage ce partenaire avec vous? On va voir ça. La lune, voilà. Alors en fait, la lune nous parle donc de sentiments profonds, mais de sentiments où on ne sait pas trop où on est. Il y a du caché dans la lune, et c'est quand même la nuit. Donc il semblerait que ce compagnon que vous avez, eh bien la relation qu'il envisage avec vous, c'est une relation cachée. Alors là encore, un petit peu comme on en parlait tout à l'heure, il est possible que la personne qui est avec vous, ou vous, que un des deux soit, déjà en couple, et que ça pose un problème. En tous les cas, cette relation, c'est une relation, comment l'autre l'envisage, il n'envisage pas cette relation au grand jour. Ça peut aussi vouloir dire, pas forcément qu'il est pris ou qu'elle est prise, ou que vous aussi, ça peut aussi tout simplement ça vouloir dire que cette personne se donne du temps, elle n'envisage pas pour l'instant avec vous quelque chose de sérieux, vraiment au sens du terme, mais elle observe, elle se dit pourquoi pas, elle ne dit pas non, car la lune c'est quand même des sentiments aussi. Quand on a la lune, on a des sentiments pour l'autre. Donc il y a quand même des sentiments, mais l'autre là encore vous voit en impératrice, alors toujours avec une petite arrière-pensée dans la tête. Est-ce que cette personne n'est pas trop autoritaire aussi? Alors, voyez quand même que lorsqu'on a le couple empereur-impératrice, qui est un couple, bien sûr, mais cependant, c'est compliqué que ça aille ensemble, vous le comprenez. C'est un couple, c'est même très positif, mais il est tout à fait possible que vous et l'autre
ne sois pas certain pour l'instant, comment dire, ne sois pas tranquille pour se dire oui, tiens, là, on va faire une relation longue, parce que peut-être que vous vous trouvez mutuellement trop autoritaire, ou tout au moins, vous trouvez que vous avez des tempéraments forts, l'un et l'autre, et effectivement, vous avez certainement des tempéraments forts. Alors, c'est vrai que deux tempéraments forts ensemble, ben, ça donne parfois vous qui avez envie de partir, vous dites non, là, c'est pas possible, et puis l'autre qui se dit, bon, ben, pour l'instant, ne dévoilons pas trop les choses parce que je ne sais pas trop où on va. Hein, voilà. Après, la Lune, ça peut aussi vouloir dire évidemment, d'ailleurs, on y pense aussi, hein, que cette relation va réellement se développer en 8-9 mois. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en 8-9 mois, on va avoir une belle progression et que quand même, on a toujours avec la Lune, il faut toujours imaginer la question de 8-9 mois, une question de temps. Alors justement, on va pouvoir affiner parce que nous allons voir maintenant quels sont les points négatifs de la relation, le point ou les points négatifs. On va voir ce que l'oracle nous dit. Alors, en négatif. Alors, en négatif, nous avons le jugement. La carte, l'arcane du jugement, c'est un arcane particulier. Moi, c'est celui que je préfère. Je lui dis toujours lorsqu'il sort, c'est le réveil. On sonne la trompette, c'est la symbolique, c'est l'archange Gabriel qui sonne le réveil des morts, tout simplement, hein, la résurrection. Et vous voyez donc le mort qui était dans son tombeau, qui sort avec les deux anges aussi, qui sont sur terre, qui prient pour lui ou sa famille, peu importe, ça peut représenter qui vous voulez. Mais ce qui est sûr, c'est que Gabriel vient sonner la trompette. Alors symboliquement, même si on ne fait pas partie de cette religion-là, peu importe, la symbolique, c'est que il y a un réveil. Alors, qu'est-ce que peut bien vouloir dire? Qu'est-ce que peut bien vouloir dire cet arcane qui est extrêmement positif dans le côté négatif? Eh bien, il dit tout simplement que il faut que chacun, et on l'avait déjà un peu pressenti, hein, il faut que chacun fasse un effort, aille vers l'autre, parce que ce réveil que cet archange nous signale, c'est réveille-toi, change. Hein, essaie de changer. Ne reste pas mort comme ça dans ton tombeau à avoir ton sale caractère ou même ton caractère très fort. Il y a un bon couple. Il y a vraiment matière à faire un couple intéressant, mais à condition, attention, que chacun se réveille, et je dis bien chacun, que chacun fasse un effort et qu'on aille en fasse un pas vers l'autre. Au lieu chaque fois d'essayer de tirer la couverture à soi. Ah oui, mais si je lui cède ça, après ça va être comme ça. Ah oui, mais moi, si je lui dis ça, je dis d'accord pour ça, alors après ça va être ça. Là, vraiment, on voit bien que c'est compliqué. Hein. On voit que vous ou l'autre, vous avez du mal à céder. Vous avez du mal vous avez l'impression que c'est une faiblesse. Vous avez l'impression que si vous cédez... Enfin bref, voilà. Et là, c'est une erreur. Hein. Là, vraiment, le côté négatif, on vous dit, réveillez-vous. Si vous ne vous réveillez pas, ça ne marchera pas. Et alors, on va voir maintenant le côté positif. Sur quoi vous pouvez déjà vous appuyer dans cette relation? Qu'est-ce qui est positif, justement, dans cette relation? Alors. Le choix. Alors l'amoureux, ceux qui ne connaissent pas les tarots, qui ne m'ont jamais entendu ou qui n'ont pas entendu personne d'autre sur l'amoureux, je le dis souvent, ça m'embête profondément, l'amoureux ne veut pas dire l'amoureux. Hein. Ôtez-vous ça de la tête. L'amoureux, c'est l'arcane le plus complexe à interpréter dans le tarot de Marseille, mais quand on a compris ce qu'il veut dire, on a compris. L'amoureux, en fait, exprime un choix de vie. Soit je prends la route qui est mon chemin de vie, soit je me trompe, je prends une autre route qui n'est pas mon chemin de vie. Mais Dieu me laisse libre. J'ai le choix. Si je veux prendre une mauvaise route, je prends une mauvaise route, même si c'est que pendant un temps. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire ici? Qu'est-ce que veut dire cet arcane dans le côté positif? Eh bien, cet arcane veut dire qu'il y a de la communication entre vous. D'ailleurs, l'impératrice nous l'avait déjà un petit peu signalé. Hein. Voilà. Donc, de la communication et que vous pouvez parler entre vous pour aller vers le choix. Soit vous restez en couple, effectivement, vous dites, bon, on va chacun faire un effort
parce que quand même, on est bien ensemble, il y a des choses, on voit bien que on se ressemble, enfin, il y a quand même des choses importantes, mais vous avez le choix. C'est ça le côté positif de votre relation, c'est que vous êtes quand même à même de pouvoir échanger entre vous et de vous dire, ben, soit on reste ensemble, soit on se quitte. Le choix vous appartient là aussi, on l'avait un petit peu déjà tout à l'heure, mais pas sous la même forme. C'est-à-dire qu'en fait, le côté positif, c'est que vous vous donnez le choix l'un et l'autre. C'est-à-dire que l'homme dans votre couple, que vous soyez l'homme ou la femme, peu importe, enfin, en tout cas, l'un des deux dans le couple, eh bien, se laisse l'opportunité de pouvoir partir, si ça ne va pas, et l'autre aussi. Vous êtes sur le même plan. L'empereur et l'impératrice nous signifient cela. On voit bien que dans ce couple, il n'y en a pas un, pour moi en tout cas pour l'oracle, qui aime plus que l'autre. Voilà. Et si vous le croyez, eh bien, il est fort probable que vous vous trompiez. Vous êtes sur le même plan, vous êtes aussi dubitatif un peu l'un que l'autre, et vous vous dites, si on fait un effort, ça peut aller, mais si je suis la seule ou le seul à faire un effort, ça ne marchera pas. Donc voilà, il y a cette espèce de un peu d'attente là, que chacun fasse un effort, soit parce que vous êtes loin. Enfin, il y a beaucoup de choses qui peuvent... mais c'est vrai que vous avez cette capacité à faire ces efforts, vous l'avez, à condition que vous communiquiez là-dessus et que vous fassiez tous les deux, parce que s'il n'y en a qu'un, ça ne marchera pas. Hein. Alors maintenant, on va voir le devenir de la relation. Je bats mes cartes, mais ça ne sert à rien, puisque le devenir de la relation, c'est ces deux-là qu'on additionne. Alors, nous avons 20 et 6 qui fait 26, et nous avons donc la justice, que je prends. Comme ça, vous l'avez. Alors, la justice, la voilà. La justice est un très bel arcane, surtout dans le domaine amoureux. Alors, la justice veut dire tout simplement que... comment expliquer ça? Un petit peu, ça fait un peu pendant à ça, c'est la justice divine, dans le sens où ce que vous méritez va vous arriver. Voilà, c'est pas compliqué. Quand vous avez la justice, et notamment en résultat, d'abord, c'est quand même plutôt positif, ça veut dire qu'un contrat peut très bien être passé, mais retenons quand même la signification aussi de la justice avant ce contrat, ce que vous méritez va vous arriver. Alors, soit vous êtes un couple qui fait un effort dans cette relation naissante pour mieux communiquer, ou tout au moins pour baisser la garde l'un et l'autre, et vous en parler, et quand vous voyez que l'un est un peu trop décisionnaire ou autoritaire, vous le lui faites remarquer, vous-même, vous acceptez la remarque, et ça marchera. La justice veut dire que vous êtes capable d'équilibrer aussi les choses. Vous voyez, c'est pas mal, hein, c'est un couple difficile au départ, vraiment à cause de grands caractères, mais c'est pas mal à l'arrivée. Maintenant, on va voir le conseil de l'oracle. Alors, le conseil de l'oracle, c'est de la addition. Donc, 20 plus 22, puisque moi, le match, je le considère en 22. Hein, certains en 0, mais moi, en 22. Donc, 20 plus 22, ça nous fait donc 42. C'est extraordinaire. On retombe sur l'amoureux. Si je ne me trompe pas, je recalcule. Oui, c'est bien ça, l'amoureux. Donc, le conseil de l'oracle, c'est de vous laisser le choix. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est de parler à l'autre, vous qui regardez cette vidéo, donc je vous préviens, donc vous le savez, eh bien c'est par exemple de dire à l'autre, écoute, il faudrait qu'on parle un peu de la façon dont on communique entre nous, de quoi on a peur, est-ce qu'on a peur de céder du terrain, que l'autre en profite, voilà. En fait, le choix, depuis le début, vous vous rendez compte, vous avez 2 fois le choix, ça veut dire que vraiment dans ce couple, avec la justice aussi évidemment qui est très positive, mais ça veut dire que ce couple aura ce qu'il mérite. Soit vous prenez le chemin de la communication, de dire ensemble, on est 2 forts caractères, ou alors on est très loin éloignés, il faut qu'il y en ait un qui vienne ou l'autre, et etc. Non, moi je ne veux pas, non, moi non plus, ça ne marchera pas. Mais si vraiment vous discutez et que vous choisissez une vie commune, de faire ce qu'il faut pour ça, ça marchera. Voilà. À vous de voir. Voilà pour vous qui aviez choisi le papillon rouge. Donc, des efforts à faire entre vous et un couple qui peut très bien fonctionner et qui peut être vraiment un couple très stable ou en plus, chacun ayant pas mal de caractère, ça peut faire un couple, un très bon couple, un couple solide, un couple sur qui
que les gens aiment rencontrer, aiment voir parce que vous êtes costauds ensemble. Et évidemment, costaud plus costaud, ça peut faire un peu des étincelles, donc ce serait dommage. Donc, à vous de voir. Je vous souhaite en tout cas de belles choses, hein, et je vous dis donc, faites les efforts qu'il faut et ça devrait marcher.